Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réalisez que vous êtes bien tel que vous êtes. Voilà la phrase qui m'a inspirée pour vous dire que bien souvent, nous nous perdons dans notre vie à cause de notre insatisfaction et de notre jugement. Lorsque vous vous comparez à des personnes que vous considérez comme sûres d'elles, que vous pensez qu'elles sont meilleures que vous, que tout leur réussit, etc. Et ô combien les réseaux sociaux vous mettent à mal pour des bouts d'histoire de vie partagée, des images diffusées qui ne sont pas la réalité. Combien de fois vous comparez-vous aux autres et combien de fois vous jugez-vous? Sachez que lorsque vous vous rabaissez consciemment ou même inconsciemment, cela vous rend mal et ne fait que diminuer votre estime de soi. La vie ne nous demande pas d'être parfait, la vie nous demande d'être qui nous sommes, tout simplement. D'être juste avec nous-mêmes et de créer une relation honnête et authentique avec nous-mêmes. Soyez vous-même, vivez votre vie et vivez vos rêves. N'enviez pas les rêves d'autrui, car ils ne vous appartiennent pas et ne sont pas forcément les meilleurs, pour vous-même d'ailleurs. Et oui, s'il y a des personnes autour de vous qui veulent constamment vous tirer vers le bas, qui vous diminuent, qui vous critiquent sans cesse, alors éloignez-vous d'elles. Elles sont destructrices et nuisent à votre santé mentale. Et bien entendu, votre confiance en vous est mise à mal. Vous avez le droit de vous éloigner de ces personnes malveillantes et de leurs conversations destructrices. Entourez-vous de personnes positives et motivantes. Choisissez des personnes constructives et en qui vous pouvez avoir confiance. Elles vous soutiendront, vous motiveront et par la même occasion, elles renforceront également votre confiance en vous. Alors rappelez-vous que nous sommes tous des êtres sacrés, spirituels, en évolution permanente. Nous sommes des âmes qui vivons tout simplement des expériences afin d'évoluer au mieux. Ici-bas, sur cette terre, il nous est simplement demandé de comprendre que nous sommes déjà parfaits, n'est-ce pas, malgré nos défauts, qui ne sont pas des défauts au final, mais ils sont bien là, ces défauts, pour notre avancement. Et oui, nous ne mourrons jamais, nous évoluons jusqu'à devenir un jour un être spirituel et divin, angélique. Bien évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout n'est pas fluide et coulant. Nous passons tous par des moments très difficiles, des épreuves, finalement, que l'énergie de vie nous fait passer pour tester notre résistance. Ce sont des expériences que l'on traverse et qui finalement nous rendent plus forts. Et oui, lorsque nous ne sommes plus centrés en nous, nous ne sommes plus à l'intérieur de nous. Il nous est alors demandé de nous retrouver. Et oui, et si nous ne le faisons pas, alors nous nous égarons et la peur nous envahit. Alors oui, parlons-en de cette peur-là, n'est-ce pas? Nous détestons tous avoir peur. Et oui, et bien souvent, que faisons-nous, même inconsciemment? Nous la recherchons. Et oui. Puis, que se passe-t-il? Nous attirons à nous des personnes qui sont elles-mêmes finalement dans la peur, mais tellement dans le contrôle et donc aussi dans une forme bien évidemment de pouvoir. Lorsque nous leur demandons bon conseil concernant une situation à résoudre, ou même par envie, par jalousie,
par peur par rapport à leurs propres expériences et leurs propres échecs. Elles utilisent, évidemment à mauvais escient, le pouvoir de nous maintenir dans une forme de peur. Et oui, ou bien encore faire peur à l'autre en le diminuant pour le maintenir finalement dans une forme là encore de pouvoir. Cette loi du plus fort, et oui, et surtout du contrôle dominé. Combien de gens font ça, n'est-ce pas? C'est triste, bien évidemment, mais cela existe bien plus qu'on ne le pense. Et bien souvent, nous sommes aussi cette lumière et cette ombre pour nous-mêmes. Et oui, et nous mettons notre chemin en lumière, puis qu'est-ce que nous faisons? Nous le ramenons dans notre propre ombre, dans notre cœur par nos terribles jugements. Et oui, malheureusement, ô combien notre mental du coup s'emballe, notre ego, là aussi, nous fait défaut et s'installe encore la peur concernant certaines situations. Puis nous nous trouvons déconnectés du réel, nous ne sommes plus en connexion avec nous-mêmes. Alors là, que se passe-t-il? Nous perdons nos racines et nous nous excentrons. Nous vivons alors des émotions qui ne reflètent absolument pas la réalité de qui nous sommes. Et oui, alors, faites appel, s'il vous plaît, à votre discernement. Utilisez vos ressentis et allez chercher vos ressources à l'intérieur de vous. Si votre intention est juste, alors vous n'avez rien à craindre. Suivez juste simplement votre chemin. Et oui, l'approche de la lumière, n'est pas de tout repos. Plus le chemin est difficile dans nos expériences, plus il nous est demandé finalement de réfléchir et de chercher encore là notre sécurité intérieure. Je le répète, le but est de comprendre qui nous sommes et surtout d'être nous-mêmes. Ce qui n'a pas été compris nous est représenté sous une autre forme, une autre expérience jusqu'à ce que nous l'ayons comprise, assimilée et digérée. Alors seulement là, nous pouvons passer à une étape suivante et ainsi de suite. Pour renforcer la confiance en soi, que faire? Poser ses limites. Il est important de poser des limites, d'oser dire non. C'est aussi renforcer la confiance en soi. Affirmez-vous, n'ayez pas peur de déplaire et ne faites pas des choses si cela ne vous fait pas plaisir. Soyez à votre écoute, prenez le temps de savoir finalement ce qui est juste pour vous et ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment important de poser ses limites et de savoir où est la frontière à ne pas dépasser. Ne vous étonnez pas si votre énergie diminue, que vous êtes fatigué et ressentez un mal-être. C'est dû au fait simplement que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ne laissez pas la peur vous envahir concernant la crainte de ne pas être accepté par les autres et donc finalement de ne pas oser dire non ou ce que vous pensez. Et oui, toujours cette peur du rejet, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas finalement de convaincre les autres, mais d'exprimer vos opinions, vos ressentis, votre vérité. Si vous n'êtes pas dans votre rôle et que vous ne faites pas tomber votre masque, vous ne pourrez pas savoir au fond de vous qui vous êtes réellement. Allez à la découverte de votre potentiel. Voyez les ressources qui sommeillent en vous. Ça, c'est très important. Et puis finalement, soyez curieux de vous-même. Tous ces réseaux sociaux sont une telle exigence de perfection, une compétition de l'image, du paraître, de l'irréalité qui pour les personnes les plus vulnérables, fragiles, font encore là plus diminuer leur estime de soi et le peu de confiance qu'elles ont en eux. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas envahir par cette exigence de perfection
qui vous entraîne dans un gouffre. N'ayez pas peur de déplaire et restez dans la simplicité de qui vous êtes. Soyez libre, libre de vos pensées, de vos choix et de vos envies. Pour vivre dans l'harmonie, pour vivre en équilibre dans son cœur et dans sa vérité. Respectez-vous et osez être vrai. Osez être qui vous êtes sans vous préoccuper de ce que peuvent faire ou dire finalement les autres de vous. Prenez vraiment conscience chaque jour de votre vie, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste, oui finalement pour vous. Célébrez-vous, fêtez vos réussites, accueillez vos défaites, rebondissez. Soyez conscient des petites choses au quotidien que vous réalisez et soyez reconnaissant pour cela. Je me répète, la vie ne nous demande pas d'être parfait. La vie nous demande d'être qui nous sommes, tout simplement. Prenez conscience de cela, car vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Ne l'oubliez pas. Et oui, voilà, cette vidéo se termine. Merci de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, évidemment en toute bienveillance, sous ce post-là. Likez. Je vous dis gratitude et merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo concernant une nouvelle inspiration. Prenez bien soin de vous. Merci. À bientôt.